Les limites sont des obstacles physiques et spirituels qui entravent notre joie. Je suis en train de dire à une personne que dans le plan de Dieu, dans le désir de Dieu, c'est que ta joie soit totale. Alléluia. Il faut que ta joie soit parfaite. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour faire le constat du bonheur des autres. Mais il faut que toi également, tu connaisses le bonheur. Tu connaisses la joie d'être heureux au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, dans notre 5e jour de Conquête 2024, l'une des bonnes choses que Dieu veut voir en nous, c'est que nous devons avoir un cœur joyeux. Amen. Alléluia. Hier, nous avons vu rester ferme et comme toujours, je vous encourage de réécouter parce que ça fait du bien. Alléluia. Alors nous ouvrons nos Bibles. Proverbe 17, 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Alléluia. La première question qu'on se pose, bien-aimés, c'est de se demander qu'est-ce qu'un cœur. Alléluia. Vous voyez, souvent, il y a une représentation du cœur, tout le monde connaît cette représentation du cœur, mais la science nous enseigne que le cœur est un organe musculaire. Alléluia. Il est le moteur de la circulation sanguine dans le cœur humain. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, que le cœur, c'est le seul organe qui ne s'arrête pas de fonctionner jusqu'à notre mort. Pourquoi? Parce que vous voyez, les autres membres du corps peuvent être déficients, mais on va continuer à vivre. Alléluia. Tu te casses un bras, ça ne va pas te tuer. Alléluia. Tu te blesses l'oreille, ça ne va pas entraver ta vie. Mais si le cœur s'arrête de battre, tu es mort. C'est fini pour toi. C'est pour ça, bien-aimé, le cœur occupe une place de choix dans le corps humain. Alléluia. Mais dans la Bible, le cœur symbolise l'esprit de l'homme ou l'homme intérieur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est du dedans du cœur de l'homme que vient ce qui sort de la bouche. Vous voyez, on a ce verset qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que quand on est enfant de Dieu, il faut que Dieu nous donne le discernement d'être attentif à ce qui sort de la bouche d'une personne. Parce que c'est de l'abondance du cœur qu'une bouche parle. Alléluia. Et vous devez savoir, bien-aimés, que lorsque quelqu'un débite des paroles de sa bouche, sort des paroles de sa bouche, ça ne sort pas au hasard. Son cœur est plein de cela. Alléluia. C'est pour ça, en même temps, pour nous, enfants de Dieu, il est important de prendre soin de son cœur. C'est important, bien-aimé. Nous devons prendre soin de notre cœur parce qu'il est la partie centrale. Il est la pièce maîtresse, alléluia, de l'homme. Le cœur, c'est quelque chose d'important. Voilà ce que dit les Écritures. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Quand j'entends parler des sources de la vie, cela veut me faire comprendre que le cœur a la capacité d'enfanter la vie parce qu'il constitue une source. Alléluia. La nature nous enseigne que le cours d'eau commence par une source. Alléluia. Si cette source est propre,
l'eau qui va couler sera également propre. Si la source est sale, l'eau qui coulera sera aussi sale. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, le cœur a été donné à l'homme pour être une source de vie. Alléluia. Pourtant, il arrive également que le cœur de l'homme soit une source de mort. Et quand c'est une source de mort, il rend l'homme impur. Alléluia. Alors la question qu'on se pose encore ce matin, c'est de se dire comment le cœur peut-il être une source de mort? Alléluia. Matthieu 15, 18 à 20, Matthieu chapitre 15, les versets 18 à 20 nous dit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Verset 19, car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains selon la coutume, cela ne rend pas l'homme impur. Alléluia. Vous voyez, ce passage nous montre clairement que le cœur de l'homme peut être une source de mort. Alléluia. Comment? Lorsqu'il abrite la méchanceté. Alléluia. Lorsqu'il ouvre les portes aux mauvaises pensées, au meurtre, à l'adultère. Alléluia. Lorsque nous ouvrons les portes à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, à la calomnie, notre cœur devient une source de mort au nom de Jésus. Et c'est pour ça, bien-aimés, dans notre cœur, nous devons faire attention à la racine du mal. Parce que toutes ces mauvaises choses, c'est la racine du mal. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que le désir de Dieu est que tous ses enfants terminent leur jour sur terre, mais de la meilleure façon. Et pour y parvenir, nous devons garder notre cœur contre toute racine du mal au nom puissant de Jésus. C'est important, bien-aimé, de garder son cœur contre toute racine du mal. Comment garder son cœur? La première chose pour pouvoir garder son cœur, c'est garder la parole de Dieu dans son cœur. Alléluia. Tu veux garder ton cœur de toute racine du mal, il faut que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Proverbe 4, 20 à 22 nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Garder son cœur revient à garder la parole de Dieu dans son cœur. C'est pour ça, bien-aimé, que le psaume 119, le verset 11 nous dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je suis en train de dire ce matin à une personne que lorsque tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas être protégé contre la racine du mal. Tu vas être protégé pour ne pas ouvrir la porte de la méchanceté au nom de Jésus. La parole de Dieu doit être plantée dans notre cœur. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit plantée dans notre cœur pour détruire les sources de la mort dans l'homme. Amen. Vous voyez,
Quand vous écoutez les criminels, ils vous diront, j'ai été pris par une folie qui m'a traversé. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle même de crime passionnel. Il y a eu une situation qui est arrivée et là, je ne réfléchis plus, je passe à l'acte, je ne pense même pas aux dégâts que va poser mon acte. Mais c'est parce que j'ai ouvert la porte, alléluia, à la méchanceté. Que Dieu nous aide à garder notre cœur contre toute racine du mal. Et le secret, bien-aimé, ça ne va pas, tu ne vas pas y arriver avec ta force. Tu ne vas pas y arriver avec ton intelligence. Mais pour y arriver, tu dois semer dans ton cœur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te protéger. Alléluia. Amen. Qui va te protéger pour ne pas que tu ouvres les portes à la méchanceté, aux mauvaises pensées, au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose, bien-aimé, pour pouvoir garder son cœur contre les racines du mal, c'est d'avoir de bonnes pensées. Amen. C'est d'avoir de bonnes pensées. Et il y a quelque chose qui me dérange chez nous autres Africains, ou pour certaines personnes, c'est de penser à la place de l'autre. Alléluia. Il y a quelque chose, mais j'imagine que Karine, elle m'a regardé comme ça parce que. Et ça nous mine. Alléluia. Ça nous gâte la journée. Et ça nous pousse de fois à avoir une attitude parce qu'on s'imagine. Alléluia. En 2024, prends la résolution de ne pas penser à la place des autres. Alléluia. Prends la résolution de ne pas t'imaginer ce que l'autre peut penser sur toi. Alléluia. C'est l'œuvre du diable et ça gaspille tes pensées. Voici ce que Philippiens 4, le verset 8 nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Bien-aimé, les mauvaises pensées viennent du cœur. Tu es là, tu commences à te dire, non, elle m'a regardé comme ça, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Elle ne m'a même pas souri aujourd'hui. Elle n'a même pas remarqué que j'ai une nouvelle coiffure. Elle n'a même pas remarqué mon nouveau chemisier. Non, bien-aimé, abandonnons ces futilités. Ça met en nous des mauvaises pensées. Alléluia. Écoutez-moi, tout ce que nous posons comme acte, ça vient du cœur. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, ça a pris d'abord naissance dans ton cœur. Alléluia. Pour garder son cœur des mauvaises pensées, il faut planter dans le cœur tout ce qui honore Dieu. Alléluia. Tu veux protéger ton cœur des mauvaises pensées. Tu dois chaque fois réfléchir. Est-ce que cette pensée-là honore Dieu? Est-ce que cette pensée-là plaît à Dieu? Alléluia. Et alors, finalement, bien-aimés, puisque nous sommes ce matin dans notre thème « Avoir un cœur joyeux », et on doit se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'un esprit abattu? Alléluia. Un esprit abattu signifie un esprit déprimé. Un esprit qui broie le noir. Il y a un chanteur profane qui a dit « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Et c'est là qu'on se réalise que, en fait, quand je suis dans le noir,
je ne parviens pas à avoir de l'espoir. Alléluia. Un esprit abattu te pousse à voir les choses du mauvais côté. Tu vois que tout est sombre autour de toi. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. On parle de l'esprit qui est abattu, mais cet esprit-là, il fait encore une chose. Il dessèche les eaux. Alléluia. Lorsqu'on parle de dessécher les eaux, c'est que cet esprit a le pouvoir d'affaiblir le corps. Il vient ruiner la force et ta vigueur au nom de Jésus. Vous voyez, quand vous êtes dans l'abattement, vous n'arrivez même plus parfois à prendre soin de vous. Regardez une personne déprimée. Cette personne peut être belle, mais quand vous la voyez, elle n'arrive même pas à s'arranger. Quand vous voyez la personne, elle peut revêtir une belle robe, mais dès que vous la voyez, vous sentez qu'il y a un problème. Elle n'arrive même pas à arranger ses cheveux, elle n'arrive même pas à soigner sa présentation, parce que simplement, elle est dans l'abattement au nom de Jésus. Et nous comprenons que, bien aimé, que la dépression ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Parce que ces idées noires poussent certaines personnes au suicide. Parce que la personne pense qu'il n'y a pas un avenir pour demain. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, que le cœur qui est abattu communique son état de maladie à tout le corps. Alléluia. Vous voyez, tout commence par le cœur et ce qui se passe dans le cœur est répandu sur tout notre corps. Alléluia. Vous savez, deux fois, quand on regarde juste une personne, on peut deviner dans quel état est son cœur. Une personne qui a un cœur joyeux, lorsque vous la regardez, vous voyez que son visage est lumineux. Alléluia. La personne, elle brille, il y a de l'éclat. Mais une personne qui a le cœur dans l'abattement, qui a le cœur triste, quand vous regardez aussi son visage, vous lisez la tristesse. Vous voyez le chagrin au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il est prouvé scientifiquement que le système immunitaire s'affaiblit lorsque les gens sont stressés, lorsque les gens sont déprimés, lorsque les gens se sentent solitaires. Le système immunitaire prend un coup. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, hein, la science n'invente rien. Tout est déjà dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Une personne qui entretient une humeur triste voit toujours le mauvais côté des choses. Alléluia. Et cette personne se nourrit continuellement de mauvaises nouvelles et de plaintes. Vous voyez, vous avez des personnes du matin au soir, elles ne font que se plaindre. Elles ne font que se lamenter. Alléluia. Et là, quand une telle personne est dans cet état, elle ouvre la porte de la tristesse. Alléluia. Et la tristesse, à son tour, ouvre la porte à des maladies. Vous allez remarquer que les personnes qui sont dans la tristesse, après elles deviennent anxieuses, après elles ont des problèmes d'estomac, après elles ont des problèmes de tension, après elles ont des problèmes d'insomnie et elles sont dans un cercle vicieux. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors maintenant, bien-aimés, et c'est ça qui est important pour nous de savoir, c'est qu'est-ce que le cœur joyeux? Alléluia. Amen. Un cœur joyeux est libéré de la culpabilité. Alléluia. Amen. Quand tu as un cœur joyeux, au-dedans de toi, tu n'as aucune culpabilité.
Un cœur joyeux voit toujours le bon côté des choses. Pourquoi? Parce que la personne tire sa force de Jésus-Christ. Alléluia. Un cœur joyeux communique la joie à tout le corps. Alléluia. Mais bien aimés, nous ne devons pas oublier que la joie est une composante du fruit de l'esprit. Alléluia. Et c'est le meilleur antidote. Alléluia. Contre le mal de vivre. C'est la joie. Vous avez des personnes, elles souffrent du mal de vivre. Alléluia. Vous avez des personnes, elles sont en vie, elles sont en bonne santé, mais elles te disent, je ne suis pas heureux. Alléluia. Tu as besoin de la joie. Parce que ce n'est pas normal que tu as tout. Alléluia. Il y a quelques mois, on me faisait le témoignage d'un homme. Il avait tout. Un bon travail. Il avait tous les avantages dans son travail. Mais le problème qu'il avait, il ne parvenait pas à avoir la joie et il a préféré mettre fin à ses jours. Quel dommage. Alléluia. Bien-aimé, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. La vie que Dieu t'a donnée, tu dois l'apprécier au nom de Jésus. Un cœur joyeux améliore la santé et la qualité de notre vie. Je suis en train de dire à une personne, quand ton cœur est joyeux, tu vois déjà ta santé être améliorée. Amen. Ta qualité de vie est meilleure parce que tu sais relativiser. Alléluia. Amen. Tu sais que aujourd'hui, tu es dans la disette, mais demain, tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans le manque et dans l'abondance. Mais tu as des personnes, lorsqu'ils sont dans le manque, c'est un problème. Alléluia. Mais lorsque tu as la joie, lorsque tu sais qu'il y a la joie, tu sais que ta joie ne dépend pas de ton compte en banque. Alléluia. Ta joie ne dépend pas qu'aujourd'hui tu peux voyager en business class. Mais ta joie dépend du Seigneur. Alléluia. Ta joie dépend que tu sais qu'un jour, Jésus a rétabli ta relation avec Dieu. Et à cause de cela, bien-aimé, tu es dans la joie. Parce que tu sais qu'un jour, alléluia, tu iras auprès du Seigneur. Et ça doit maintenir ta joie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la dernière paire de chaussures à la mode qui va faire ta joie. Non, bien-aimé. Mais ta joie, c'est que tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, n'oublions pas que cultiver la joie a un effet positif sur notre santé. Et souvent, j'aime vous rappeler ce témoignage. Alors que je suis à l'hôpital, les médecins viennent me dire, Madame, n'espérez pas que vous tiendrez vos jumeaux en vie. Et vous voyez, il y avait du lundi au vendredi la tournée médicale. Ils viennent 4, 6. Et on vient me dire, Madame, les nouvelles sont mauvaises. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et là, moi, quand il me regarde, il voit la peur. Parce que la peur se lit sur un visage. Il voit le désespoir. Et ce qui va se passer, un matin, Bishop Adama vient et il me dit, voici la parole du Seigneur pour toi. Un cœur joyeux est un bon remède. Ce verset, je le connaissais depuis Mathusalem. Mais là, j'ai compris que c'était le ainsi parle l'Éternel. Vous avez des personnes où vous êtes en train de chercher une parole de Dieu. Vous êtes en train de chercher des prophéties. Mais la Bible est la parole de Dieu et la Bible
a la capacité de nous libérer des paroles prophétiques. Mais c'est à nous d'avoir le discernement. Que là, la parole qui est en train d'être donnée, ce n'est pas une parole ordinaire, mais c'est le « ainsi parle l'Éternel ». Vous savez, j'étais couchée parce que je n'avais pas le droit de me lever. Tout se faisait sur le lit. La toilette, les besoins, le manger, dans la même position. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Et quand je reçois cette parole et que je comprends que c'est le « ainsi dit l'Éternel », vous savez quoi? Quelque chose s'est passé. J'aime l'histoire de Anne, bien-aimée. Anne, lorsque le sacrificateur lui parle, elle rentre chez elle. Elle arrête de pleurer. Pénina est en train de continuer de la mortifier. Aussitôt, elle n'est pas enceinte. Mais déjà, elle a l'attitude de la personne qui a reçu le miracle. Alléluia. Et la Bible nous dit, Elkana connut Anne qui devint enceinte. Écoutez-moi, bien-aimés. Je reçois le « ainsi dit l'Éternel ». Un cœur joyeux est un bon remède. On m'avait demandé de donner un nom, des prénoms des enfants. Et moi, je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas m'attacher. Et là, quand je reçois le « ainsi dit l'Éternel », la première chose a été de nommer les enfants. À droite, Gédéon. À gauche, c'est Joël. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, rien n'avait changé dans les paroles des médecins. Mais ils font le constat qu'il n'y avait plus la peur. Et là, à un moment donné, on pose la question, Madame, est-ce que vous entendez ce qu'on dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit? Et je leur ai dit, je comprends et j'entends. Mais ils ne lisaient plus la peur. Ils ne lisaient plus la peur sur moi. Jusqu'au point de me forcer à rencontrer la psychologue. Pour voir si je n'avais pas pété un câble, je n'étais pas en dépression. Parce que moi, je disais, oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais mes enfants vont vivre en vie. Amen. Alléluia. C'est ce niveau de foi que je veux vous communiquer. Amen. Lorsque Dieu libère le « ainsi dit l'Éternel », c'est à vous, l'acte que vous allez poser, vous êtes en train de manifester votre foi. 3 semaines passent, toujours des nouvelles accablantes. Mais le jour arriva où ils ont changé de langage. Amen. C'était maintenant, Madame, félicitations. Vous avez gagné 1 semaine. Vous avez gagné 1 mois. Le langage a changé. C'est pour ça, bien-aimés, mon désir pour vous est que vous soyez capables d'entendre le « ainsi dit l'Éternel » et de voir le changement dans votre vie. Vous savez, la Bible, vous la lisez, ce sont les mêmes livres, ce sont les mêmes histoires, mais la différence, c'est la manière dont vous entendez. C'est ça qui produit la vie. Le problème, lorsque les gens sont dans l'église depuis 10 ans, depuis 30 ans, ils sont à un moment donné blasés. Oh, ça se connaît. Oh, cette histoire, je connais. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Chaque fois, on va venir prêcher sur la femme qui a la perte de sang, mais chaque fois, tu vas recevoir quelque chose de différent. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu dois venir dans une position de réception, dans une attente de recevoir et d'entendre le « ainsi dit l'Éternel ».
Aujourd'hui, les gens viennent à l'église comme par d'habitude. Ils s'attendent à rien. Mais je dis que, bien aimé, c'est Dieu qui parle. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais Dieu libère les grâces. Dieu libère les paroles. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu ne prêtent pas garde. Amen. Et ils passent à côté. Alléluia. Un cœur joyeux a sauvé la vie de mes jumeaux. Amen. Un cœur joyeux a fait qu'aujourd'hui, ils ont 18 ans. C'est le miracle de Dieu. Comment garder un cœur joyeux dans le Seigneur? La première chose, nous devons demander constamment à Dieu la joie. Cette joie, bien-aimée, nous devons la demander. Alléluia. Voici ce que le psaume 51, 12 nous dit. Rends-moi la joie de mon salut. Certaines versions, c'est le verset 14. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Pourquoi David, il dit à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Et on sait que le psaume 51 a été écrit quand il a péché, quand il a tué le mari de Bathsheba, et il demande pardon parce qu'il avait conscience que le péché attriste le Saint-Esprit et donc éloigne Dieu de nous. Alléluia. Mais quand nous venons au Seigneur, une source de joie coule dans notre cœur. Alléluia. Tout simplement parce qu'on apprécie l'œuvre de la croix. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit triste. Non, ce n'est pas normal. Un chrétien qui ne sait pas sourire. Ce n'est pas normal. C'est quoi cette génération de chrétiens qui ont toujours le front fermé? C'est quoi cette génération de chrétiens qui ne sait même pas sourire, rire? Il faut se lever de bonheur pour voir une personne en train de rire. Mais tu es enfant de Dieu. Dieu a mis en toi une source de joie. Et cette joie, tu dois la communiquer autour de toi. Ce n'est pas normal que ton humeur dépende du climat. Ce n'est pas normal. Tu es grincheux quand il fait froid, quand il fait gris. Hey, c'est quoi ça? Tu es un chien? Tu es un enfant de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu dois être heureux. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu dois avoir le sourire. Et les gens viendront te demander, ah, même en hiver, vous êtes heureux? Parce que ce que moi je remarque, quand c'est l'été, même des inconnus, bonjour, on est content. Mais quand c'est l'hiver, les gens sont grognons. Et les enfants de Dieu aussi rentrent dans la danse. Il y a un problème. Alléluia. On doit faire la différence. Parce que je sais que chaque fois que je confesse mes péchés, je reçois une joie immense. Alléluia. Parce que je sais que Dieu me pardonne et il me console. C'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une joie continuelle. Alléluia. Et nous devons vraiment, bien aimer, désirer cette joie. 2024, les gens doivent faire le constat de notre bonne humeur. Même s'il fait froid, on doit faire le constat de la bonne humeur. Alléluia. Vous savez, quand j'étais hospitalisée, ce qui était étonnant, on était toute une aile de personnes dans le même cas que moi. Mais à un moment donné, on envoyait que les autres dames m'appellent pour que je les remonte. Parce qu'elles déprimaient, elles pleuraient et on se disait, mais elle, c'est une jeune femme, elle est dans la même situation, mais quand on rentrait dans ma chambre, il y a la joie. Alléluia. Il y avait la paix et c'est moi qui étais... Et j'aurais dû demander un salaire parce que je faisais leur travail. C'est moi qui étais en train de remonter la chambre
numéro temps, on m'appelait, ah madame, il y a telle dame, vous pouvez lui parler? Ou deux fois, certaines dames, parce qu'on ne pouvait pas descendre du lit, on me sortait avec de mon lit pour aller dans la pièce d'à côté, pour essayer d'encourager. Alléluia. Et là, on me posait la question, on dit, mais madame, il y a telle dame, elle fait que pleurer parce qu'elle se demande qu'est-ce que fait son mari à la maison. Et elle est ici. Elle dit, mais vous, ça ne vous traverse pas? J'ai dit, moi, j'aime la paix. J'ai dit, pourquoi je veux me soucier du mari qui est à la maison? Pourquoi je veux me mettre des maux de tête? Et là, on me regardait bizarrement. Il dit, vous ne vous inquiétez pas. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne veux pas avoir l'hypertension. Je ne veux pas de maladie. Je suis en paix. Alléluia. Et ça troublé. La deuxième chose, bien-aimés, pour garder le cœur joyeux, nous devons veiller soigneusement sur notre relation avec le Seigneur par une vie de prière et de communion. Tu veux la joie continuelle, soigne ta relation avec Dieu. C'est le secret. Alléluia. Vous voyez, Acte 2, 28 nous dit, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Alléluia. Cela veut dire que quand j'ai conscience que Dieu est à mes côtés, sa présence à mes côtés me communique la joie. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, quand j'ai Dieu à mes côtés, je peux décider de compter les bienfaits de Dieu. Alléluia. Le chrétien prend conscience que les souffrances de Jésus se sont finalement transformées en joie et en honte et sa honte en gloire. Alléluia. Vous voyez, plus je suis en présence de Dieu, je réalise que finalement, ce par quoi je passe n'est rien à côté de ce que Jésus a fait. Alléluia. Et ça, bien-aimé, ça augmente la joie dans mon cœur. Quand je réalise la honte que Jésus a subie, je fais le constat que ce que je suis en train de vivre, que la honte que les ennemis veulent mettre sur moi, n'est rien. Alléluia. Parce que, bien-aimé, souvent quand on regarde les films, on voit un Jésus qui est cloué à la croix avec un cache-sexe, mais en fait, il était cloué tout nu. Alléluia. Vous voyez un peu l'humiliation, la honte. Mais, quand je pense à ça, j'ai dit, Jésus a tout pris sur lui. Il a connu la pire des hontes. Alléluia. Et la mort de Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Et ça doit être un sujet de joie. Alléluia. Parce que moi, je ne veux pas aller à la croix. Moi, je ne veux pas être flagellé. Je ne veux pas être humilié comme il a été humilié. Il a fait cela pour moi. Et il a dit, tout est accompli. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, lorsque je médite cette parole, de tout est accompli, mon cœur déborde de joie. Alléluia. Tout est accompli. Tout, T-O-U-T, est accompli. Alors je m'inquiète plus. Je refuse de déprimer. Je refuse de m'impatienter. Tout est accompli au nom de Jésus. Je vais vite, le temps est passé. Pour garder un cœur joyeux, nous devons éloigner les soucis. Alléluia. Jérémie 31, 17, la première partie nous dit, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Je dis à une personne, il y a de l'espérance pour ton avenir au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne que la volonté de Dieu est que nous soyons continuellement dans la joie, même au milieu de la souffrance ou au milieu de la tempête.
Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois être dans la joie. Ta joie ne dépend pas des problèmes par lesquels tu passes, au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsqu'on parvient à éloigner les soucis de nos yeux, nous serons en mesure d'apprécier les choses excellentes que Dieu nous donne. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, quand il y a des problèmes, la joie est mise de côté parce qu'on est focalisé sur le problème. Mais on devrait avoir toujours la joie parce qu'on a le souffle de vie. On devrait toujours avoir la joie parce que Dieu t'a donné une famille aimante. Dieu t'a donné des enfants. Tu as un logement, tu as la bonne santé, un travail et j'en passe. Simplement à cause de ce que Dieu t'a donné, il n'y a rien qui va venir voler ta joie. Au nom de Jésus. Il y a des personnes bien-aimées, du matin au soir, elles prennent des médicaments. Vous voyez, elles ont même une boîte là de médicaments, telle heure, médicaments. Pour dormir, médicaments. Pour se lever, médicaments. Pour manger, médicaments. Toi, tu manges jusqu'à fatiguer, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments. Alléluia. Il y a des personnes même qui pleurent pour avoir l'appétit. Qui voient la nourriture, ça n'a pas de goût dans leur bouche. Mais toi, on doit même te dire stop pour arrêter de manger. Mais juste à cause de ça, et la joie. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, en cette année 2024, arrêtons de faire un zoom sur ce qui nous manque. Alléluia. Et prenons la résolution de savourer les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Souvent, bien-aimés, on oublie d'apprécier ce que Dieu nous a déjà donné pour juste grossir ce qui nous manque. Et la petite chose que nous attendons engloutit notre joie. Mais Dieu veut que tu sois joyeux parce que tu as envie. Parce que tu es une créature merveilleuse. Parce que tu peux te mouvoir. Même si tu as seulement 2 pantalons, sois dans la joie au nom de Jésus. Pour garder un cœur joyeux, bien-aimé, nous devons avoir confiance en Dieu. Alléluia. Le psaume 34, le verset 5 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Quand le chrétien est avec Dieu, tout devient certitude. Alléluia. Car il est sûr que sa situation ne sera plus la même. Alléluia. Je sais que celui qui est à mes côtés, il est capable de changer mon histoire. Il est capable d'écrire une nouvelle page de ma vie. C'est pour ça, bien-aimé, cette certitude me donne la joie au nom de Jésus. Souvent, certains chrétiens se limitent à dire qu'ils ont confiance en Dieu, mais on doit dépasser ça. Il ne faut pas simplement le dire, mais il faut poser des actes qui prouvent que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Et c'est là le challenge que Dieu nous demande d'atteindre en 2024. Dire que j'ai confiance en Dieu, c'est une chose. Mais je dois poser des actes qui attestent que moi, j'ai confiance en Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? C'est de laisser Dieu faire les choses comme il veut. Dieu n'est pas notre garçon de course. Alléluia. Dieu n'est pas notre domestique. Mais on doit laisser Dieu agir selon sa volonté. Amen. Anne, elle savait que ce qu'elle avait demandé, elle allait le recevoir. L'acte qu'elle a posé, elle n'a plus pleuré pour ce problème. Alléluia. Elle ne s'est plus lamentée pour ce dossier. Elle a décidé d'avancer au nom de Jésus. On va vite se lever, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alors vous dites après moi, je décrète que toutes les sources de la mort, dans notre cœur, dans mon cœur, tarissent au nom de Jésus. Allez, en 2 minutes, je commence à parler. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les sources de la mort commencent à tarir au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui amène la mort dans mon cœur commence à disparaître. Seigneur, je suis en train d'arracher toutes les racines de mort. J'arrache et je détruis les racines de mort au nom puissant de Jésus. Je débarrasse mon cœur de toute racine de mort au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, à partir d'aujourd'hui, mon cœur n'abritera plus tout ce qui rend impur l'homme. Au nom de Jésus. Alors commence à parler. Tu parles de ton cœur. Tu dis, je refuse que mon cœur abrite ce qui peut me rendre impur. Au nom puissant de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi. Nous sommes en train de prier ce matin. Parce que nous refusons, Père, que notre cœur abrite quoi que ce soit qui est capable de nous rendre impurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, je prie que tu me donnes la joie parfaite qui me fera oublier toute tristesse que j'ai éprouvée et toute souffrance que j'ai endurée les années passées au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes en train de prier pour que tu nous donnes une joie parfaite. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous oublier tout ce que nous avons enduré les années passées. Toutes ces situations qui ont engendré la tristesse. Toutes ces souffrances, Seigneur, qui ont causé des larmes. Père éternel, efface cela de notre mémoire. Nous ne voulons plus rester sur les choses qui nous ont blessés. Nous ne voulons plus rester, Seigneur, sur les choses qui ont fait saigner notre cœur. Mais nous voulons avancer au nom de Jésus. Dites après moi, Seigneur, permets que mon cœur soit rempli de la joie à cause de tes paroles qui me soutiennent et de l'exaucement de mes prières au nom de Jésus. Alors commence à prier. Dis Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Il faut que les paroles de Dieu dans mon cœur libèrent et suscitent la joie. Au nom puissant de Jésus, il faut que les bonnes paroles de Dieu suscitent la joie dans mon cœur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux être soutenu par tes bonnes paroles. Je veux, Seigneur, que tes bonnes paroles, Seigneur, soient déposées dans mes pensées. Seigneur, je veux savoir marcher conformément à ta parole. Je veux que la joie soit mon style de vie. Je veux être une femme, un homme joyeux. Je refuse la tristesse. Je refuse les chagrins. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dites après moi, Seigneur, je veux apprendre à me réjouir en tout temps. Quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe, au nom de Jésus, je décide de jouir de ma vie et expérimenter ta joie, même au sein de la tempête, au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, que les circonstances de ma vie déterminent mon niveau de joie. Mon Dieu, mon roi, je refuse au nom puissant de Jésus que ce que je suis en train de vivre soit ce qui détermine ma joie.
Seigneur, je ne veux plus que ma joie soit influencée négativement par les événements par lesquels je passe. Je refuse, Seigneur, mais je veux, Seigneur, connaître la joie en tout temps. Je veux être dans la joie continuellement au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de délivrer tous ceux, de nous délivrer. Alléluia. Tous ceux qui ont brisé notre cœur. Alléluia. Vous voyez, il y a des personnes qui ont brisé notre cœur et inconsciemment, on les a enfermés dans des prisons spirituelles. Alléluia. Et nous voulons dire ce matin, Seigneur, efface de ma mémoire et je libère mon cœur de toutes ces histoires au nom de Jésus. Élève ta voix. Oh Seigneur, il y a des situations, papa, des événements qui ont eu à briser mon cœur. Mais mon Dieu, mon roi, parce que j'ai compris que le cœur, Seigneur, est une source pour mon corps. Seigneur, parce que je veux, Seigneur, que la source qui va être libérée de mon cœur soit une source de vie, pas une source de mort. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de guérir tous nos cœurs brisés au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'amertume dans notre cœur. Seigneur, nettoie notre cœur. Seigneur, purifie notre cœur. Parce que nous avons compris que nous devons garder notre cœur. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Seigneur, nous venons ce matin, papa, te demander de nous aider, de prendre soin de notre cœur. C'est pourquoi nous te présentons notre cœur. Nettoie notre cœur. Nettoie notre cœur. Nettoie notre cœur pour que la joie de Dieu soit remplie dans notre cœur. Seigneur, nettoie notre cœur pour que les paroles que nous allons sortir de notre bouche soient des paroles de vie au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, vous dites avec moi, je refuse de me nourrir de mauvaises nouvelles et des plaintes qui ouvrent la porte à toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Alors commence à parler. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Ce matin, Seigneur, je suis en train de prier pour que tu nettoies nos oreilles. Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'entretenir et de nous nourrir des mauvaises nouvelles. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, rester dans la vallée de la plainte. Nous ne voulons plus, oh Dieu, mon roi, ouvrir, Seigneur, les portes au diable. Viens nettoyer nos oreilles. Parce que ce qui rentre dans nos oreilles impacte notre cœur. Oh Dieu de gloire, je veux te dire merci. Parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. Nous ne voulons pas être malades à cause de l'état de notre cœur. Nous refusons, Seigneur, la maladie causée par l'état de notre cœur. Mais Seigneur, nous demandons la joie. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Seigneur, je suis en